Bonjour, tout d'abord je remercie vivement Madame le professeur Regragui de m'avoir associé à cette conférence dont la thématique revêt une importance cruciale sur la scène économique, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Mes remerciements s'adressent également à Monsieur le directeur de l'École supérieure de technologie de Meknès, Monsieur Bnasser, et aux membres des comités d'organisation et scientifiques. Pour commencer, au regard des économistes, la crise pandémique Covid-19 est une crise inédite, exogène et voire imprévisible. Ses répercussions posent incontestablement des inquiétudes certaines et engendrent des séquelles désastreuses. Sans nul doute, cette crise marquera l'histoire de toute l'humanité en termes des taux élevés de mortalité, de chômage, estimé par l'Organisation internationale du travail à 1,250 milliard de travailleurs, voire plus, et surtout d'une récession brusque et brutale de l'activité économique. Pour s'en convaincre, mon intervention portera essentiellement sur la politique de soutien de l'entreprise au cours de la période pandémique. En effet, la crise actuelle est une spirale de choc, à la fois un choc d'offres avec un impact certain sur la production et un choc de demande compte tenu de la baisse de la consommation des ménages due essentiellement au confinement. Dans ce contexte, le Maroc a été parmi les premiers pays à déclarer l'état d'urgence sanitaire et a imposé le confinement à un stade avancé de la propagation de la pandémie Covid-19. Il faut dire que la crise sanitaire actuelle s'annonce malheureusement beaucoup plus forte. Les principaux secteurs terriblement secoués restent le tourisme, l'industrie automobile et le textile. Selon la Confédération nationale du tourisme, les pertes de la crise Covid-19 sont estimées à 34 milliards de dirhams en termes de chiffre d'affaires touristique en 2020. C'est le cas d'ailleurs pour le textile, qui risque d'enregistrer des pertes colossales suite à un arrêt quasi total de l'activité des entreprises au cours de cette récession. Le secteur agricole a lui aussi subi des conséquences lourdes de la sécheresse et de la pandémie. Toutefois, il faut dire que certaines entreprises, surtout celles spécialisées dans les produits d'hygiène et sanitaires, ont pu tirer profit de la conjoncture. C'est le cas d'ailleurs pour l'industrie agroalimentaire qui a pu maintenir l'approvisionnement du marché sur l'ensemble des filières et assurer ainsi une stabilité des prix de vente. Généralement, on peut dire que le secteur industriel reste touché d'une manière directe à cause de la réduction des effectifs ou indirectement à travers l'arrêt des donneurs d'ordre ou le ralentissement des chaînes de la logistique et d'approvisionnement. Dès lors, il semble légitime de soutenir les entreprises nationales et de repenser le rôle de l'État qui doit assumer correctement son action déterminante sur le plan socio-économique. Pour amortir l'effet de cette pandémie, le Maroc a pris une série de mesures anticipatives en s'inscrivant dans une approche proactive, à l'instar de la création du fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19, est-ce en application des instructions royales de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Dans ce sillage, le gouvernement a créé un comité de veille économique qui a mis en place un arsenal de mesures afin de soutenir les différents opérateurs économiques, en particulier les entreprises. Il s'agit là, entre autres, de la suspension du paiement des charges sociales,
activation d'une ligne supplémentaire de crédit de fonctionnement. Il s'agit là d'un nouveau mécanisme de garantie appelé Daman Oxygène, qui est sous forme de découvert exceptionnel, visant à financer les très petites et petites moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 200 millions de dirhams et celles dont le chiffre d'affaires est situé entre 200 et 500 millions de dirhams. Programme de soutien au financement de très petites et petites moyennes entreprises et mise en place d'un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires, c'est-à-dire que les entreprises ne vont pas payer des frais ni des pénalités si ces entreprises décident de suspendre le remboursement des échéances des crédits bancaires et les lignes jusqu'au 30 juin 2020. Bien évidemment, il y a report des échéances fiscales du 31 mars jusqu'à fin juin 2020 en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions de dirhams. Également, il y a des mesures en faveur des salariés. Donc, les salariés affiliés à la CNSS vont bénéficier d'une indemnité mensuelle nette de 2000 dirhams pendant la période allant du 15 mars au 30 juin 2020. Également, il y a la tenue à distance des assemblées générales et des conseils d'administration au sein des entreprises pour éviter bien sûr la propagation de Covid et mise en place des mesures d'assouplissement pour que les entreprises titulaires de marchés publics ne subissent pas des pénalités de retard d'exécution. Également, il y a des mesures financières. Il s'agit là d'approvisionnement en monnaie fiduciaire qui est assuré par Banque Maghreb, d'un taux directeur à 2% décidé par Banque Maghreb pour soutenir l'activité économique, mesures de politique monétaire et prudentielle pour soutenir l'accès au crédit bancaire au profit des ménages et des entreprises, tirage d'un montant de 3 milliards de dollars sur la ligne de précaution et de liquidité, visant à maintenir les réserves de change et un niveau adéquat, voire consolider la confiance des investisseurs étrangers. Aussi convient-il d'ajouter que plusieurs entreprises ont établi des plans de continuité d'activité, PCA, répondant à un double objectif, c'est de maintenir l'activité essentielle de l'entreprise éventuellement en difficulté et surtout protéger les salariés. En somme, on peut dire que tous les regards sont désormais tournés vers le rôle de l'État social, avec un retour en force de l'État-providence et la nécessité de renforcer davantage l'élan de solidarité qui s'est établi. Il faut reconnaître sincèrement que le Royaume a consacré jusqu'ici un budget équivalent à 2,7% de son PIB pour lutter contre le coronavirus. Donc, au lendemain de la levée de l'état d'urgence sanitaire, il sera question d'accélérer la mise en place d'un nouveau modèle de développement économique tant attendu par les Marocains, et l'impératif étant de tirer les enseignements de cette crise en renforçant davantage la santé, la formation et la recherche scientifique. Pour cela, le Maroc doit repenser à prendre en main son destin et surtout sa souveraineté industrielle et de créer d'autres chaînes de valeur, pourquoi pas intra-sud, réorienter ses choix vers le développement d'une économie nationale moins dépendante de l'étranger et plus productive. Donc à ce titre, il faut applaudir et se estimer heureux car l'entreprise marocaine a pu au cours de cette période pandémique d'exporter 10 millions de masques. Également pour encourager la confiance en soi et la relance de l'activité de l'entreprise, il est appelé pour plus que jamais à instaurer la culture de consommer les produits industrialisés au Maroc, made in Morocco, réinvestir dans le capital humain
en valorisant les compétences marocaines et surtout mettre en place des formations convenables aux besoins du marché. Une autre solution pour la relance de l'économie marocaine, c'est taper sur d'autres lignes de financement en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment le crowdfunding, et développer les entreprises start-up ciblant les niches les plus productives. Sans oublier bien sûr de promouvoir la digitalisation qui est un nouveau relais de croissance des entreprises. Donc il est important d'intégrer le levier numérique au centre des stratégies d'entreprise car il leur permet rapidement de lancer leurs projets, d'accélérer durablement leur croissance. Enfin, investir dans la recherche scientifique, sachant que jusqu'à maintenant, les dépenses en recherche et développement ne constituent que 0,8% du PIB du Maroc en 2017. Donc, ce taux reste très faible comparativement à celui des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui est estimé à 2,3%. Mon intervention arrive à sa fin. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci une autre fois.